En voyant son pote se faire dégommer et s'écrouler, le mec coupe direct la lumière, pour pas se faire repérer par le tueur. Il rampe vite fait jusqu'à son pote pour le shaker, et capte que le gars respire carrément plus. Sentant le danger, il allume une bougie, et juste avant que le tueur s'approche du lieu, il ouvre à fond la valve de la bouteille de gaz. Le mec embarque ses affaires sur le dos, saute du premier étage sur un arbre et se barre. Et pile quand le tueur pousse la porte, une explosion de ouf le réduit en cendres directes. Chris voit ça et reste pas une seconde de plus. Il prend la caisse de son pote et se casse. Lui qui est un agent d'élite top niveau, il aurait jamais cru qu'une simple mission lui mettrait des tueurs aux trousses envoyés par son propre boss. Une semaine avant, Chris et son équipe s'infiltrent en douce dans un labo. Après avoir maîtrisé la sécurité, ils utilisent une empreinte digitale pour ouvrir la porte principale, et tombent peinard sur le scientifique de l'expérience. Ils le cuisinent et récupèrent toutes les données. Il comptait se barrer une fois les données en poche, quand soudain un ordre tombe du boss. Faut buter le scientifique. Le scientifique leur sort que ses recherches peuvent sauver des millions de vies. Ils hésitent un petit instant, mais Chris fait quand même confiance au boss, et injecte le poison direct dans le corps du scientifique. Et au moment où il se barre en douce, une armée de flics débarque sur place, et c'est l'échange de tirs directs. Clairement quelqu'un a balancé leur itinéraire, vu que les flics sont carrément en surnombre. L'équipe se prend un sacré tabac. Au final il balance une grenade flash, et Chris saute dans la rivière avec le seul pote qui lui reste sur le dos. Les deux plongent dans les canalisations, et arrivent enfin à semer les flics. Voyant que son pote est blessé grave, Chris met direct une perf en place, et lui donne son sang pour le sauver. Peu de temps après le pote finit par tenir le coup, mais Chris lui est super affaibli à cause de la transfusion. Du coup il dit à son pote de partir avant, filer les données au boss et revenir le chercher après. Sauf que ce que Chris sait pas, c'est qu'il vient de tomber dans un piège de ouf. Peu de temps après une fois rétabli, Chris arrive à l'hôtel où ils avaient rendez-vous, mais le pote se pointe pas. Chris a un mauvais pressentiment direct. En chemin il passe un coup de fil au boss pour tâter le terrain. Prudent comme il est, il fait confiance à personne. Il balance une fausse position au boss, et observe le moindre mouvement des passants. En entendant le boss le presser sans arrêt, Chris capte direct que ça pue à plein nez. Il fait demi-tour pour se casser, quand soudain deux tueurs lui tirent dessus, sous une pluie de balles. Chris saute dans la rivière pour les esquiver. Là il commence à se douter que le scientifique mort, c'est peut-être pas un trafiquant de drogue comme le boss l'a fait croire. Pour vérifier ses soupçons, il retrouve le coffre dont parlait le scientifique, et ouvre la sauvegarde planquée dedans. La Chris pige enfin le vrai but du boss, empêcher la sortie d'un vaccin gratuit qui menaçait ses profits. Chris regrette grave d'avoir fait ça, et jure que le boss va payer cher. Il utilise une fausse carte d'identité pour réserver un billet d'avion. Après plusieurs jours d'aventure il arrive à destination. Mais ce qui le démolit complètement, c'est qu'en arrivant chez son pote pour prendre des nouvelles, il découvre que le mec est carrément vivant. La taupe qui les a balancés c'était son pote. Le lendemain Chris retrouve son pote, et lui demande pourquoi il a fait ça. Le pote avoue cache que c'était pour le fric. Mais vu leur amitié de longue date, Chris arrive pas à passer à l'acte. Le pote pour se racheter, accepte de l'aider à buter le boss. Une fois arrivé à la base des mercenaires, le pote tire en premier pour faire diversion. Chris se faufile dans la salle pour chercher le boss. Sauf que le boss avait déjà tout capté, et tire d'un coup sec sur le pote à travers la fenêtre. En regardant ce type prêt à tout pour le pognon, il appuie sans hésiter sur la gâchette.